Bonjour à tous, bienvenue à cette édition du Jury Minute consacrée cette fois-ci à la loi Elan. Je vous avais prévenu, la rentrée allait être chargée. La loi Elan vient de paraître au JO le 24 novembre dernier. La plupart de ces dispositions sont d'application immédiate, même si d'autres nécessiteront décrets, ordonnances ou arrêtés. Alors les objectifs de cette loi sont des plus louables, construire mieux, plus vite, moins cher, faire évoluer les logements sociaux, et favoriser la mixité sociale et améliorer enfin le cadre de vie. Alors, l'avenir nous le dira, si tous les outils et toutes les dispositions éparses qui résultent de la loi Elan permettront d'atteindre ces objectifs. Et oui, éparses, c'est peu de le dire puisque nous n'avons pas moins de 234 articles et ça touche au droit de la copropriété, au droit de la construction, de l'urbanisme, des ventes et notamment des ventes en état futur d'achèvement, des ventes par les HLM, mais aussi baux d'habitation, baux commerciaux. Alors bien entendu, comme d'habitude, nous ne pourrons pas se permettre d'être exhaustifs et nous avons essayé de vous sélectionner les dispositions d'ores et déjà applicables et qui nous ont semblé les plus parlantes. Évoquons tout d'abord les impacts en matière de droit de la copropriété et vous allez voir les impacts directs sur la rédaction de vos règlements de copropriété. Effectivement, la loi Elan a pour ambition de réformer en profondeur le droit de la copropriété. 2 ordonnances sont d'ailleurs attendues d'ici 2020 à cet effet, mais d'ores et déjà aujourd'hui, nous avons certaines dispositions qui viennent modifier la loi de 65 et des dispositions d'ores et déjà en vigueur. Nous allons succinctement aborder 9 points. Le premier, c'est celui qui est issu de l'article 207 de la loi Elan qui ajoute un 1 au premier article de la loi de 65. Et codifier maintenant l'application du statut de la copropriété avec une précision selon que l'immeuble est déjà construit ou à construire. Aussi, vous trouverez dans le préambule de tous nos modèles de RCP la précision suivante: une application du statut de la copropriété dès la livraison du premier lot pour les immeubles à construire et à compter du transfert de propriété d'un lot pour les immeubles déjà construits. Deuxièmement, l'article 211 de la loi Elan qui vient modifier l'article 22 de la loi de 65 sur les règles de délégation de pouvoir. Regardez, tout a été intégré dans le paragraphe tenue des assemblées. Premièrement, le mandataire désigné peut subdéléguer son mandat à une autre personne. Deuxièmement, le mandataire peut recueillir plus de 3 délégations si le total des voix dont il dispose ne dépasse pas 10% contre 5 auparavant. Troisièmement, le syndic et également tous ses proches, même ses préposés, vous voyez un peu la paranoïa, ne peuvent pas non plus représenter un copropriétaire. Quatrièmement, si le syndic reçoit de la part de copropriétaires des mandats en blanc, alors ce syndic ne peut ni les conserver pour voter en son nom, ni les distribuer. Et enfin, chacun des époux copropriétaires communs ou indivis pourront recevoir personnellement des délégations de vote. Troisièmement, article 213 de la loi Elan qui là maintenant vient modifier l'article 42 de la loi de 65 en vue de limiter les contentieux. Les actions en contestation des décisions des AG doivent être introduites dans les 2 mois qui suivent la notification du procès-verbal d'assemblée. Et cette notification du PV d'assemblée devra, elle, être faite dans le délai d'1 mois à compter de la tenue de l'Assemblée générale. Et là, nous avons un délai qui a été divisé par 2, puisqu'avant, le syndic avait 2 mois pour le faire. Vous pouvez voir que le paragraphe dispositions diverses est à jour de ces nouveaux délais. Quatrièmement, l'article 212, cette fois-ci, de la loi Elan, qui modifie les articles 24 et 25 de la loi de 65. Il concerne le vote des travaux d'économie d'énergie où cette fois-ci nous avons besoin d'un vote à la majorité absolue. Là également, le paragraphe sur les décisions prises dans les conditions particulières de majorité a dûment été actualisé.
Cinquièmement, l'article 208 de la loi Elan qui vient modifier l'article 3 de la loi de 65 en ce qui concerne la définition des parties communes. Le paragraphe définition des parties communes a en conséquence été modifié ainsi qu'il suit. Sont également accessoires aux parties communes tout élément incorporé dans les parties communes, le droit d'affichage sur les parties communes, les droits de construire afférents aux parties communes. Sixièmement, l'article 209 de la loi Elan et l'article 6.2 de la loi de 65 qui en découlent. Ici, nous avons des précisions supplémentaires apportées aux parties communes spéciales. Regardez, dans le modèle de règlement de copropriété, vous avez au niveau parties communes spéciales un sous-choix. Il existe donc des parties communes spéciales avec tous ces nouveaux éléments qui ont été intégrés. Septièmement, l'article 210 de la loi Elan modifiant le 19.2 de la loi 65, le défaut de versement des provisions sur charge est sanctionné par l'exigibilité immédiate. Cette sanction a été intégrée dans le paragraphe relatif au pouvoir d'exécution du syndic. Dernièrement, l'article 211 de la loi Elan modifiant l'article 17.1 de la loi de 65. Cet article instaure le vote par visioconférence ou alors en amont par correspondance électronique. Volontairement ici, nous ne vous présentons encore rien puisque nous attendons que le décret d'application en précise les modalités. Traitons à présent des impacts sur les baux d'habitation. Nous pouvons ici sélectionner 5 mesures. La première, celle issue de l'article 134 de la loi Elan, venant modifier l'article 22.1 de la loi de 89 maintenant. Il s'agit ici d'une simplification du formalisme de l'acte de cautionnement puisque la mention manuscrite de la part de la caution a été supprimée. Seul le contenu de la mention reste requis dans le corps de l'acte. Deuxièmement, l'article 218 de la loi Elan qui modifie les articles 3 et 3.3 de la loi de 89. Les extraits de RCP et le dossier de diagnostic technique doivent être communiqués par voie électronique, sauf opposition explicite d'une partie au contrat. Donc, dans le paragraphe envoi électronique du modèle de bail d'habitation, on prévoit d'ores et déjà que les parties donnent leur accord express pour se faire adresser les documents de type dossier diagnostic technique, extrait de RCP. Ensuite, l'article 137 de la loi Elan qui modifie l'article 24 de la loi de 89 avec une édiction de nouvelles mentions obligatoires à faire figurer dans le commandement de payer sous peine de nullité du commandement de payer. Ensuite, l'article 64, dernier alinéa de la loi Elan venant modifier l'article 7 de la loi de 89. Ça concerne les travaux d'adaptation du logement de personnes en situation de handicap aux frais du locataire est demandé par ce locataire. Le délai d'acceptation tacite du bailleur passe de 4 mois à 2 mois. Le paragraphe usage qui fait état de cette hypothèse tient bien compte de ce nouveau délai qui a bien failli nous échapper. On peut bien le dire, le diable se cache parfois dans les détails. L'article 142, enfin, de la loi Elan qui modifie l'article 6 de la loi de 89, ça concerne l'obligation du bailleur de remettre au locataire un logement décent. Et ici, nous avons une nouvelle caractéristique de la décence d'un logement, c'est celle d'une absence de toute infestation d'espèces nuisibles et parasites. Ces précisions ont été intégrées au paragraphe usage. Qu'en est-il maintenant des impacts sur les baux d'habitation? Une mesure a particulièrement attiré notre attention, c'est celle de l'article 28 de la loi Elan, modifiant l'article L145.4 du Code de commerce. Afin de favoriser la transformation de bureaux en logements, les cas de reprise triennale ont été élargis. Le bailleur peut désormais donner congé à son locataire s'il entend transformer les locaux en habitation, que ce soit par reconstruction, rénovation ou réhabilitation. En
matière de vente de terrain à bâtir par lotisseur, nous avons ici une modification du droit de rétractation dont dispose l'acquéreur suite à l'article 79 de la loi Elan qui modifie l'article L442.8 du Code de l'urbanisme. Ce délai passe de 7 à 10 jours. Nous voilà maintenant avec un délai de rétractation uniforme, quelle que soit la nature du bien vendu. En matière de vente en état futur d'achèvement maintenant est l'article 75 de la loi Elan qui modifie l'article L261-10-1 du Code de la construction et de l'habitation. Le mécanisme de la garantie extrinsèque d'achèvement est précisé. Tout d'abord, une définition de la défaillance financière du vendeur a été donnée. Elle se caractérise par une absence de disposition des fonds nécessaires à l'achèvement de l'immeuble. Ensuite, on sait qu'elle peut être mise en œuvre par l'acquéreur. Le garant financier peut faire désigner un administrateur ad hoc qui dispose des pouvoirs du maître de l'ouvrage pour faire réaliser les travaux nécessaires à l'achèvement de l'immeuble. Enfin, lorsque sa garantie est mise en œuvre, le garant financier est seul fondé à exiger de l'acquéreur le paiement du solde du prix de vente. En matière de lotissement, l'article 47 de la loi Elan modifie l'article L442-14 de l'urbanisme. La loi Allure avait organisé un mécanisme de caducité automatique de certaines clauses des cahiers des charges des lotissements. Il s'agissait des clauses qui affectaient le droit de construire ou l'usage de la destination de l'immeuble et qui n'avaient pas fait l'objet d'une publication SPF ou au livre foncier. La loi Elan supprime ce mécanisme en supprimant les 3 derniers alinéas de l'article L442-14 du Code de l'urbanisme. Donc désormais, dans tous les modules dénommés lotissements autorisés depuis plus de 10 ans, vous n'aurez plus les distinctions selon que le cahier des charges est publié ou non publié. Pour finir, un mot sur le diagnostic de performance énergétique puisque l'article 179 de la loi Elan le rend désormais opposable. Seules les recommandations en bas du diagnostic n'auront qu'une valeur informative. La prise d'effet ne sera qu'en 2021 de cette nouvelle règle. Néanmoins, nous avons anticipé, nous avons d'ores et déjà enlevé la précision selon laquelle le DPE n'avait qu'une valeur informative. Merci beaucoup pour votre attention. J'espère ne pas vous avoir coupé votre élan pour la journée. En tout cas, n'hésitez pas à vous rapprocher de nous à l'adresse bible@genapi pour creuser des points que nous aurions vus aujourd'hui ou alors aborder des points que nous n'aurions pas eu le temps de voir. Enfin, j'aurai peut-être le plaisir de vous rencontrer à la Genapi Legal Day qui aura lieu sur Paris le 17 janvier. Et bien sûr que la loi Elan sera un des sujets de table ronde. Bonne fin de journée, à bientôt.